Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère aussi que vous avez peut-être passé de belles vacances, que vous avez pu surtout vous reposer. Et puis peut-être pour ceux qui ont travaillé cet été, peut-être que vous allez prendre vos congés maintenant. Donc moi j'ai pris quelques jours, hein. Ceux qui me suivent savent que je vais généralement à la montagne, donc je suis allée un petit peu me ressourcer à la montagne. Donc guidance aujourd'hui qu'on va faire donc pour les cancers, qui est un signe d'eau. Voilà, aujourd'hui je termine du coup les guidances pour ce mois de septembre 2024, tout en sachant que toutes mes guidances sont intemporelles. Donc vous pouvez la regarder, peu importe, hein, dans 10 jours, dans 3 mois, peu importe. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit résonner résonner pour vous. Bien sûr, tous les cancers n'ont pas la même vie au même moment, donc vous pouvez aller voir si ça ne résonne pas votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Il y a un mot quand même aussi pour vous remercier d'être là, de m'écouter, de regarder mes guidances, de les partager, de vous abonner. Hein. J'ai des personnes qui sont abonnées, donc merci vraiment à vous. Et puis, merci aussi du coup à mes guides qui sont toujours là pour vous. Voilà. Et qui m'aident beaucoup à faire ces guidances. Allez, on y va. On va voir donc pour les cancers. Pour vous, écoutez, qu'est-ce qu'il y a donc du coup pour ce mois de septembre. Oui, petite chose aussi, quand je fais une guidance, quand vous la regardez, elle va au moins jusqu'à 6 mois. Hein. Donc là, elle va bien jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à revenir, à regarder peut-être dans un mois ou deux, voilà, ce qui s'est passé. Ok? Allez, on y va. Allez, mes guides, pour les cancers, je voudrais une carte. Merci. Oh, celle-ci est déjà tombée, mais je ne sais plus pour quel signe. Allez, on prend celle qui est en dos de deck. Ouais, je sais plus pour quel signe, mais je crois qu'elle est tombée. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie de peut-être de vous poser. On me parle de tumulte dans votre tête. Regardez, il y a quand même, je sais pas si vous voyez bien, pas mal de personnes dans votre esprit qui sont là, qui vous polluent un peu l'esprit, hein, on me dit même qu'ils sont là à vous donner peut-être même des ordres, à vous dire fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ça tu l'as pas bien fait, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'es pas allé chercher un tel, pourquoi, voilà. Et vous avez juste envie de redescendre, de vous poser. Alors peut-être c'est parce que là il y a la rentrée des classes et que vous devez courir partout, que vos enfants sont là justement peut-être excités ou pas du tout de retourner à l'école. Il y a, voilà, je vous donne un exemple, hein, ça peut être autre chose. Hein. Vous avez envie de aller de vous prendre 1 heure, de vous prendre 2 heures, une après-midi, peu importe, et de redescendre. Oui, vous avez tout bien fait. Oui, vous avez bien acheté des affaires scolaires pour les enfants. Peu importe ce que vous avez fait, voilà. Prenez votre temps. Prenez un petit moment. Là, on est dimanche, donc je vais mettre cette guidance dès qu'elle est prête. Je vais la mettre sur ma chaîne. Donc, voilà. Même si c'est que cet après-midi ou en soirée, posez tout. Prenez vraiment 1 heure ou 2 heures pour vous. Voilà, tranquille. Les gosses au dodo et hop, posez-vous. Voilà. Vous avez vraiment besoin de ça, hein, parce que ça a été peut-être cette semaine, hein, ces derniers jours, peut-être ça a été un peu turbulent, peut-être vous avez été un peu secoué. Et là, vous avez juste envie de, voilà, pendant 2 heures, entre guillemets, qu'on vous fiche un petit peu la paix, peut-être les cancers. Et ici, regardez. Regardez comme vous êtes. Vous êtes un combattant, un combattante. Vous avez vraiment mis votre armure, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de, c'est peut-être, voyez vraiment comment ça vous parle, si c'est par rapport à l'amour, si c'est par rapport au relationnel, mais vous avez mis votre armure pour un petit peu pour vous défendre. Là, on voit que les personnes qui sont autour sont là, elles vous accusent un peu de choses et tout. Et là, vous avez vraiment mis, vous avez, ah oui, tu veux le combat, ah oui, tu veux, voyez, des choses comme ça. Écoute, viens, je suis prêt, je suis prête. Regarde, j'ai mis ma tenue de combat.
vas-y. Parce qu'on voit que c'est quand même, on voit que c'est dans le brouillard. Il y a quand même des choses qui sont pas claires autour de vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation sentimentale ou autre? Mais il y a des choses qui sont pas claires. Et vous avez vraiment envie de vous défendre. Vous avez, vous voyez, les poings serrés, prêts vraiment, entre guillemets, à vous battre. Mais voilà, vous voulez, je pense, avec la première carte, éclaircir les choses, éclaircir des situations. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et sur lequel on vous fait quand même pas mal de remarques. Alors vraiment, vous voyez, si c'est dans le sentimental, si c'est par rapport, voilà. Mais voilà, vous êtes mis à oui, ok, ben écoute, ça fait une fois, ça fait deux fois, trois fois que tu me le dis. Ok, maintenant je vais prendre les devants et puis on verra bien. C'est un peu comme si on disait qui aura le dernier mot, vous voyez. C'est voilà, moi je vais éclaircir ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, hein. Mais là, vous êtes, ouais, vous vous mettez un petit peu dans votre coquille. Il le faut aussi, hein, parce que vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu marre, hein. Même que ça soit à la rentrée, même que peut-être que vous y, même certains, vous avez pris des vacances, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui dérange, peut-être quelque chose qui s'est passé cet été, peut-être il y a quelque chose à éclaircir et vous avez besoin d'un petit laps de temps justement pour poser tout ça, hein. Mais après, vous êtes prêt justement à répondre aux personnes, à la personne ou aux personnes, hein. Vous êtes prêt, entre guillemets, à en découdre. Allez, on y va. On va prendre... je vais prendre celui-ci. Non, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle. C'est le Love You. Allez, mes guides pour les cancers. Est-ce que je peux avoir une carte pour les cancers, s'il vous plaît? Allez. Merci. Hop, hop. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ça nous parle, vous voyez, de solitude, d'isolement. Vous avez besoin vraiment de faire le point. Et ça nous parle du passé. Allez, hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le désaccord, la dispute et la crise. Vous voyez, on vous voit un combattant, on vous voit... Je vous dis, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui... ouais, qui vous mettent un petit peu en crise. Il y a... Ouais, il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. C'est la carte numéro 5, il y a des changements qui vont avoir lieu. On a une amitié, une relation ambiguë. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une tierce personne, même si c'est rien passé, attention, hein, est-ce qu'il y a, ça peut être, ouais, une tierce personne, ça peut être une situation aussi. On a une rencontre et une nouvelle relation. Bon, bah écoutez, peut-être que certains, vous n'êtes pas trop bien dans votre couple et peut-être que, alors que ce soit un ami, une amie, vous allez peut-être peut-être boire un verre avec cette personne, hein. C'est pas pour autant qu'il va y avoir quelque chose, attention, hein. Allez, alors regardez, on a cette carte. Alors là, c'est une femme et vous pouvez être un homme qui est vraiment triste, solitude, isolement, enfermement. Je vous ai parlé de votre bulle, que vous avez vraiment besoin de vous mettre dans votre bulle parce que vous êtes un peu vraiment las, fatigué de tout ça, fatigué de toujours rendre des comptes, fatigué de... Alors, je sais pas, peut-être parce que vous êtes avec une personne jalouse, ou vous-même vous êtes jalouse. Donc, mais là, vous êtes vraiment, il faut vraiment, ouais, trouver un moment pour vous, parce que là, vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être en famille, mais vous vous sentez seul quand même. C'est compliqué, hein. Pour moi, c'est compliqué. Il y a quelque chose comme ça qui vous peine vraiment, plus que qu'être déçu, mais vraiment qui vous rend vraiment triste. On a la stabilité et l'équilibre. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez retrouver votre stabilité, vous voulez retrouver votre équilibre. Et c'est justement en prenant un petit peu de temps pour soi, mais vraiment, vraiment en étant seul, hein, parce que pour moi, vous n'êtes pas seul, vous avez du monde quand même autour de vous, même si c'est votre famille. Vraiment en étant seul pour vraiment essayer de savoir tout simplement ce que vous voulez. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis même peut-être dans le bon travail? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai toujours voulu vivre? Vous voyez, des choses quand même existentielles. Il faut peut-être faire un petit peu le point, parce qu'il va falloir retrouver cet équilibre, hein. Là, vous êtes comme ça, vous êtes triste, vous avez mis votre armure, voilà, il y a vraiment des choses quand même à changer. Vous êtes, on me dit que vous êtes fatigué, hein, les cancers, hein. Même si vous sortez de vacances ou peu importe, vous êtes fatigué, hein. Et on a le passé, on a le retour. C'est un peu aussi également, comment dire,
un peu la routine, toujours la même chose, toujours les mêmes reproches, toujours, voyez, vous êtes vraiment, je vous dis, hein, vraiment là, c'est vraiment fatigué de tout ça. Vous en avez vraiment marre de toujours répondre à la personne, toujours. Vous voyez, c'est vraiment une routine, c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment une lassitude en fait. Vous avez beau expliquer toujours à la même personne, vous avez toujours, mais on revient toujours là-dessus. Mais après, si la si la personne ne comprend pas, ce n'est pas de votre faute non plus. C'est peut-être tout simplement que peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein. Parce que quand on répète toujours la même chose à la même personne et qu'elle revient toujours et qu'elle revient toujours, euh, voilà, c'est pas bon. Alors, est-ce que c'est par rapport à une tierce personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est de la jalousie? Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais c'est pesant pour vous, hein. On le voit bien, hein. C'est vraiment pesant pour vous, hein. Donc essayez de, je sais pas, de sortir de votre côté, de voir des amis, même si vous êtes dans votre bulle, mais je veux dire, de faire un soin énergétique, par exemple. Moi, je n'en fais pas, hein, mais peut-être d'autres. De remettre peut-être un petit peu, moi je l'avais fait une fois, remettre ses chakras, vous savez, dans le bon ordre, la bonne position. Voilà, il y a, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Allez, on va continuer. Je vais prendre le Magic Luna. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, merci. Ok. Je me demande si certains ou certaines, vous n'avez pas déjà quelqu'un d'autre en ligne de mire dans votre tête. Hein. C'est tout à l'heure, ça y était, mais bon, j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit bon, peut-être pas. Mais là, ça me ressort. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ouais. C'est un peu comme si vous alliez avoir un date, vous savez. Allez. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez voir une autre personne, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Ok. Allez, on va quand même prendre ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoutez, hein, regardez, hein, c'est la même position que la première, hein, la spiritualité. Donc, vous avez vraiment besoin de vous poser. Là, on a eu le rendez-vous amoureux, alors qu'il soit amoureux ou pas. Peut-être que vous avez besoin justement de voir des amis, de voir une amie, de passer, voilà, du temps avec quelqu'un justement pour vous échapper de ce quotidien, tout simplement. Hein. On a l'opportunité. Peut-être que si vous êtes une femme plus qu'un homme, hein, on va dire. Hein, écoutez, peut-être faites-vous plaisir, allez vous acheter une robe, une paire de chaussures, un sac. Ça fait un bien fou, ça aussi. Moi, je sais, ça fait quand même un bien fou. Et on a une annonce. Bon, écoutez, peut-être que dans les jours à venir, vous avez quelque chose à annoncer, quelque chose à dire. Hein. C'est possible. Hein. Ok. Alors là, comme je vous fais voir, on a un rendez-vous amoureux. Alors, peut-être que ça va parler qu'à une seule personne, mais est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre en tête? Peut-être que vous êtes en couple, et puis il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait de l'œil, voilà. Est-ce que vous n'allez pas avoir un rendez-vous comme ça, un petit date, mais sans que rien ne se passe, hein, simplement pour pour sortir, pour connaître peut-être quelque chose d'autre, c'est possible. Et ce qui est possible aussi, c'est de sortir avec des amis, un ami, une amie, voilà, pour souffler, pour vous changer les idées, tout simplement. Hein. Parce qu'on le voit, c'est genre en dessous la solitude, la tristesse. Hein. On a la paix. Vous voulez vraiment, on a la santé, on a l'équilibre ici et on a la paix. Vous avez vraiment envie de tout faire pour de vous retrouver en fait, hein, d'être vous-même et de vous retrouver, et avoir la paix aussi par rapport aux personnes qui sont là, qui vous entourent et qui vous tirent un petit peu dans tous les sens, hein, qui vous culpabilisent peut-être même aussi, on me dit. Donc voilà, vous avez vraiment envie de retrouver cette paix. Et pour moi, vous allez y arriver parce que c'est la carte centrale. Et la carte centrale de cette guidance, c'est la carte la plus importante. Donc voilà, on va retrouver la paix, on va retrouver sa paix, on va se retrouver. Et peut-être aussi pour certains, faire la paix avec la personne qui justement, peut-être que cette fois-ci, elle aura compris cette personne. C'est possible. Et ici, on a l'argent. Alors, est-ce que vous avez des soucis d'argent? Est-ce que c'est par rapport à un manque d'argent? Est-ce que c'est parce que
vous avez trop dépensé ou cette personne a trop dépensé. Est-ce qu'il y a ça aussi qui vient dans votre histoire? Est-ce qu'on vous culpabilise pas en disant, par exemple, si vous avez, je donne un exemple, vous avez été en vacances cet été, vous avez peut-être un petit peu trop dépensé. Vous voyez, il y a quand même, par rapport à l'argent, il y a des personnes comme ça, hein, qui ne voient qu'avec l'argent, qui veulent jamais se faire plaisir, qui ne veulent jamais, voilà. Il faut toujours faire attention, mais on ne peut pas vivre non plus comme ça. Si vous avez entre guillemets les moyens de partir en vacances, ben c'est bien. Faites-vous plaisir. Eh ben on va faire attention dans les 2-3 prochains mois, mais voilà, il faut quand même aussi savoir se faire plaisir. Voilà. Allez. Et peut-être qu'avec ce retour et ce passé, peut-être que vous avez eu comment dire, entre guillemets, mais c'est pas un truc gros, c'est peut-être un souci avec l'argent. Vous avez peut-être eu à un moment donné dans votre vie un manque d'argent, un manque, vous voyez, et donc la personne avec qui vous êtes peut-être elle a peur aussi de ça, hein. C'est possible aussi. Allez, on va continuer et je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Allez, est-ce que je peux prendre une carte pour les cancers, s'il vous plaît? Ok. On a la clairvoyance. On a la projection. Vous, de toute façon, vous avec ce moment de détente, avec ce moment, peut-être le fait aussi d'être avec un ami, une amie, ou peu importe, y voir les choses plus claires. Les choses plus claires, c'est-à-dire, on va vous faire voir, entre guillemets, alors c'est pas la vie, mais comment vous dire, moi je connais quelqu'un qui ça fait plusieurs mois qui sont ensemble, et puis bon, il s'est passé quelque chose, donc ils se sont séparés, et donc du coup, cette amie, elle a entre guillemets rencontré quelqu'un d'autre. Et en l'espace de peut-être une dizaine de jours, elle s'est aperçue que en fait, cette personne était prête à faire énormément de choses pour elle, alors que la personne avec qui elle était depuis plus d'1 an, mais n'en faisait pas le 10e. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et là, c'est un peu ça de ce date, alors que ce soit avec on leur a dit un amoureux, mais c'est juste un date, ou que ce soit avec une personne, un ami, une amie, c'est un peu comme lui faire voir en fait ce qu'elle avait elle avait toujours été aveugle, elle voyait pas ça chez la personne. Et là, en fait, le fait de rencontrer quelqu'un et de voir ça, elle dit mais mince, mais en fait, cette personne que je connais depuis peu, elle est prête à faire pas mal de choses pour moi. Et la personne avec qui je suis que j'étais depuis plus d'1 an, en fait, elle ne l'a même pas fait le 10e de ça. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, comme un déclic, la clairvoyance comme un déclic. Et donc, du coup, après, vous avez cette projection. Vous avez vraiment envie de vous projeter. Vous avez vraiment envie de vous lancer peut-être dans autre chose. Hein. Allez, on continue. Oh là. Oh là, oh là. Il y en a beaucoup trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Allez. Merci. Magnifique. On a l'ouverture. Regardez, vous allez fermer une porte et ouvrir une autre. Alors, désolé, peut-être que certaines, mais peut-être se séparer, hein, c'est possible aussi. Hein. On va prendre la destination de ce soleil et non pas, on va pas rester dans l'ombre en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous attire, qui vous pousse à aller plus loin et vous allez être, je pense, vraiment tenté d'ouvrir cette porte qui s'ouvre à vous avec quelque chose de mieux. Des fois, on n'ose pas parce qu'on a des enfants, parce que plein de choses, on a des biens immobiliers ensemble, etc. Et du coup, on se dit non, je vais pas partir parce que je vais pas m'en sortir, je vais pas pouvoir payer mon loyer, je vais pas pouvoir m'occuper des enfants correctement, vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, parfois il faut oser parce que qu'est-ce que vous avez derrière la porte?
vous pouvez avoir ce soleil. Même si c'est un peu plus difficile, même si vous avez un peu moins d'argent, même si, voilà, il va falloir peut-être se restreindre sur des loisirs ou quelque chose comme ça. Mais vous aurez la paix, vraiment, vous aurez cette paix intérieure, mais ça vaut tout l'or du monde. Et après, justement, en étant comme ça, en se retrouvant soi-même, tout simplement, on va attirer une belle personne. Parce que c'est pas parce que cette personne avec qui vous étiez, avec qui vous avez eu peut-être des enfants, n'est pas bonne, n'est pas bien, mais elle ne vous correspond plus, tout simplement. Et peut-être il est temps, justement, si ça ne va pas, si on vous reproche toujours les mêmes choses, si vous vous mettez, parce qu'on voit quand même que là, vous vous mettez en guerrier, vous en avez marre, hein, vous êtes fatigué de tout ça, donc peut-être qu'il est venu le temps, justement, peut-être de se séparer à l'amiable, que ce soit pour vous, pour la personne en face, pour les enfants, et de vivre entre guillemets mieux, dans le sens où vous pouvez être vous-même, parce que là je sens vraiment beaucoup de c'est comme si vous avez vraiment, c'est ça, un brouillard autour de vous, quelqu'un qui vous répète toujours les mêmes choses, avec qui vous n'arrivez pas peut-être même à parler, à vous expliquer, et c'est toujours la même chose et ça revient, vous voyez, c'est vraiment ce retour, ce passé, il y a vraiment ce truc de toujours revenir à ça. Regardez, vous voyez les deux personnes je sais pas si vous voyez bien, les deux personnes qui sont là, c'est vraiment tout le temps en train de se disputer, même si c'est pas des cris, machin, mais c'est tout le temps, enfin ça revient tout le temps. Alors est-ce que il faudrait peut-être pas aller voir un petit peu, ouvrir la porte et voir peut-être ce qui se passe derrière. Et là, c'est ce qu'on vous dit, elle a quand même cette carte de clairvoyance qui fait que vous allez, je pense, voir les choses autrement. Vous savez, j'ai... comment ça s'appelle, j'ai sur une image qui me vient là, qui était sur Facebook, et le truc c'est de changer de point de vue, et on voit une petite fille une petite fille, elle doit avoir peut-être 2 ans, et qui baisse la tête comme ça et qui regarde, vous savez, qui regarde comme ça à travers ses jambes, et en fait du coup elle a la tête à l'envers, et ça dit donc du coup peut-être de voir les choses de notre point de vue. Mais c'est exactement ça. Des fois, le fait de parler à quelqu'un, peu importe, ou là comme je vous dis, hein, de parler à un ami, une amie, vous êtes entre guillemets prêt à recevoir ce qu'elle a ou ce qu'il a à vous dire. Donc du coup, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Là, ça fait peut-être des mois que vous dites mais non, je peux pas quitter, je peux pas partir, je peux pas ici, je peux pas là-bas. Et puis en fait, un jour, petit à petit, vous êtes peut-être de moins en moins amoureux, de moins en moins, vous voyez, et un jour, on vous dit quelque chose, et là, ça va résonner en vous. Là, vous allez comprendre, en fait. Et là, vous vous dites, mais pourquoi je l'ai pas vu ça avant? Mais pourquoi? Mais c'est vrai que elle me parlait comme ça, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Parce que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Et là, pour moi, vous allez avoir comme un eureka, quelque chose qui va, qui va vraiment s'éclaircir et qui va vous aider peut-être même à prendre une décision. Hein. Après, comme je le dis toujours, c'est vraiment votre propre libre arbitre. Il y a des personnes qui vont pouvoir du coup continuer dans ce couple parce que la personne en face va pouvoir justement comprendre et faire ce qu'il faut justement pour acter ce changement. Hein. C'est un changement qui va se faire à deux, puis d'autres non. Donc vraiment, si vous êtes comme ça et tout le temps en train de vous bagarrer, tout le temps en train de on peut pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Hein. Donc je suis contente, il y a vraiment cette porte là, qui vous attend. Maintenant, c'est à vous de l'ouvrir ou pas. Voir vraiment où c'est que vous en êtes dans votre vie. Hein. Si vraiment ce n'est plus possible, si vraiment vous ne pouvez plus continuer comme ça, ou si vous voulez recoller les morceaux et vous pensez que vraiment, cette fois-ci, ça peut le faire. Mais vraiment. Mais je vous dis, pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont avoir ce déclic et qui vont voir la personne en face d'elle, mais alors pas du tout comme elles l'ont toujours vu, vous voyez. Je vous dis, il y a quelque chose qui va faire lumière dessus, il y a quelque chose qui va, qui va faire que, mais mince alors, ça je l'avais pas vu, et puis maintenant, oui, c'est une évidence, quoi, vous voyez, dans le sens comme ça. Allez, on va prendre une petite carte. Un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Elle n'est pas facile, votre guidance, hein, dans le sens où vous avez encore pas mal de travail à faire. Hein, mais vous avez une réussite. Hein. Il y a la paix qui arrive. Vous voyez, on a la solitude, la paix et l'ouverture. Donc, voilà. Ce que vous allez faire dans les mois à venir, ça sera bon pour vous, hein, de toute façon. Peu importe ce que vous décidez, ça sera bon pour vous.
Allez, on a magnifique. On a magnifique. Allez. Une belle carte, très belle carte. Alors, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Exactement. C'est à vous vraiment de voir au stade où vous en êtes dans votre couple, mais c'est vraiment vous qui devez vous sauver, vraiment. Hein. C'est vous qui êtes malheureux, c'est vous qui êtes triste. C'est voilà, c'est vraiment à vous, entre guillemets, d'ouvrir cette porte. Hein. Et en dos de deck, on a la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voyez, c'est vraiment, ça résonne vraiment avec cette ouverture. Voilà, tu es capable d'arriver, tu es capable de sortir de ton périmètre de sécurité. Parce que c'est sûr, dans où c'est que vous êtes, vous avez un toit, vous avez un travail, vous avez la sécurité, vous avez le confort. Mais le gros problème, c'est que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Donc, aucune mine en vie, vous voyez, aucune mine en vie, ça veut dire qu'on vous dit, ben oui, tu peux essayer d'ouvrir la porte et regarde ce qu'il y a derrière. Mais moi, pour moi, il y a un déclic qui va se faire. Hein. Il y a un déclic qui va se faire et vous allez voir vraiment les choses, ce que vous vivez, mais vraiment d'un autre point de vue. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Voilà les cancers. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez votre propre jugement. Vous faites vos propres choix. Hein, c'est une guidance. Voilà, si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi pour moi. Mais voilà, vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite de passer vraiment un très beau mois de septembre quand même, une belle fin d'année. De toute façon, je reviens vers vous au mois d'octobre. On verra du coup les énergies, comment elles seront au mois d'octobre. Mais voilà, moi je vous souhaite surtout un bon mois de septembre et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.